Oh là là, quelle histoire, mais quelle histoire, mais quelle histoire, moi je m'en sors plus. Ah, je sais pas si vous, vous avez profité de ce confinement, mais moi je trouve ça tellement génial un confinement. Non, c'est vrai. Enfin, pardon, c'est vrai que la situation est un peu compliquée en ce moment, mais un confinement, vous savez, et d'ailleurs, vous savez que c'est pas nouveau le confinement. Ça date en fait, vous savez qui l'a inventé? Comment? Non, non, c'est pas cette année qu'on a inventé le confinement, hein. L'autoconfinement, c'est Newton. C'est Newton, le gars qui a inventé l'autoconfinement. Et d'ailleurs, il l'a inventé en 1666. Newton. Non, Newton. Si, Newton. Bah si, réfléchissez, Newton. Vous savez, le gars avec sa grosse moumoute sur la tête, là, l'anglais, qui racontait des trucs et tout qu'on ne comprenait pas. Ouais, bon, je vous raconte l'histoire de Newton. Parce que du coup, moi, je me suis dit, en 1666, Newton, il se retrouve dans le petit cottage familial qu'il avait à la campagne pendant la peste noire. Et il écrit les plus belles théories qui vont bouleverser l'histoire. En quoi? 3 mois? Voilà, hop là. 3 mois de confinement, il écrit les plus grandes théories du monde. Et vous avez fait quoi pendant le confinement? Vous avez révolutionné l'univers? Alors allez-y, profitez-en. Bah si, on ne sait jamais, il y a encore du boulot. Bon, alors Newton, vous savez, il faut quand même remettre dans le contexte Newton, hein, parce qu'il y a l'avant Newton, et puis il y a l'après Newton. Ah ben, avant Newton, la science, ça ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à ce que faisaient les Grecs, quoi. Alors il y avait Démocrite, le type avec son concombre. Vous ne connaissez pas l'histoire du concombre de Démocrite? Bah si. Le gars, il arrive en 550 avant Jésus-Christ, et puis il dit comme ça... bon, il était grec, alors il avait l'accent grec. Je ne sais pas faire l'accent grec, je vais prendre l'accent québécois, ça va aller mieux. Il fait comme ça, Démocrite. Par exemple, tu prends un concombre, tu le coupes en deux, et tu as 2 morceaux de concombre, quoi. Bon, ça, jusque-là, tout le monde l'avait remarqué, hein. Mais seulement, il dit un truc encore plus génial, c'est que si tu manges la moitié de ton concombre qui est coupé en 2, il te reste un bout, puis celui-là, tu peux le couper en 2. Bah oui, d'accord, et alors? Et du coup, tu manges la moitié, puis il reste un bout, puis tu peux le couper en 2. Oui, d'accord, et puis tu continues comme ça jusque quand? Eh bien, Démocrite, il nous dit un truc génial. Tu peux y aller jusqu'aux atomos. Seulement, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est lui qui l'a inventé. C'est un mot grec qui veut dire « je peux pas couper plus ». Vous imaginez, il est là comme ça, puis il dit « la fête, je peux pas couper plus, j'ai un dernier morceau comme ça, puis ça s'appelle tout simplement un atome de concombre, quoi ». Alors bien sûr, il n'y a pas des atomes de concombre proprement parlé, mais quand on a un corps pur, on peut le couper jusqu'à une certaine quantité qu'on appelle les atomes. Et ça, c'est Démocrite. Par contre, il prouve rien, le gars. Rien, c'est une horreur, hein. Les Grecs, comme ça, voilà, je pense. Hein, alors ils pensent, mais ils prouvent rien. La même chose pour les autres, hein. Je veux dire, ceux qui sont arrivés. Alors quand même, il y a un type quand même qui est remarquable chez les Grecs. Question, prouver les trucs, c'est Archimède. Ah bah si, Archimède, il est bien quand même. C'est le gars qui prend son bain tranquillou, et quand il prend son bain, il pense à un truc tout fou, il dit comme ça, j'ai trouvé, Eureka. Eureka quoi? Eh bien en fait, il a compris en fait que tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de celui-ci une poussée verticale dirigée vers le haut égale au poids du fluide déplacé. On comprend rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si ça appuie, ça fait remonter la flotte, et la flotte, ça nous repousse. Waouh! Mais ça, c'est génial! Alors du coup, on a pu faire des expériences, parce que lui, il a quand même prouvé ça, pour prouver que la couronne, si vous voulez, du roi, était bien faite en or ou pas. Donc c'était une expérience. Donc faisons des expériences, parce qu'il faut faire des expériences, sinon ça ne sert à rien, hein. Je veux dire, la science sans expérience, ça ne sert à rien. Alors du coup, on va faire une expérience. Ah oui, regardez par exemple. Bon, je vais prendre ici un récipient avec de l'eau. Je vais prendre ici un récipient avec de l'eau. Vous allez me dire, ça fait 2 récipients avec de l'eau. Bon, d'accord. Moi, il y a un truc qui me fascine, si vous voulez. C'est que, si vous prenez par exemple un citron vert, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Qui pense qu'il descend, qu'il coule? Ouais, d'accord, ok, très bien. Qui pense qu'il flotte? Ok, vous avez voté 2 fois, madame, je pense, non, ça va? Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais. Et qui pense rien? Qui s'en fout complètement? Parce qu'apparemment, il y en a aussi, hein. Non, ça va. Ok, alors, il faut essayer. Essayons, attention, ici,
Ploup. Ah. Ben, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Hein. Et en général, ils ont tendance plus à couler qu'à flotter. Celui-ci, il est marrant. Et alors, les citrons, qu'est-ce qu'ils font, les citrons jaunes? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, eux, ils flottent bien mieux. Par contre, les citrons verts, eux, ils ont tendance à flotter moins bien. Vous voyez, ils ont tendance à vouloir rester un peu plus bas. C'est étonnant quand même comme histoire. Et si je prends par exemple un pamplemousse, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, celui-ci, il flotte encore mieux. Mais en réalité, les trois coulent. Complètement. Mais c'est une histoire de peau. En réalité, si vous prenez les choses... Bon, enlevons la peau de tout ça, là. Voilà. On enlève tout ça. On enlève la peau, par exemple, de notre pamplemousse, qui pourtant flottait très bien. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Il faut bien enlever la peau. Voilà. Alors, il faut l'enlever avec précaution, c'est-à-dire qu'il faut enlever aussi le zeste, donc c'est la partie jaune. Il faut enlever aussi le ziste, la partie blanche. Bon, c'est pas moi qui ai donné le nom à ce truc, hein, je ne sais pas pourquoi le ziste et le zeste, bon, ça je ne sais pas. Bon, voilà. Après tout, je ne suis pas linguiste, hein, je suis scientifique et c'est déjà pas mal, je fais ce que je peux. Ah, bon, voilà. Alors, on prend notre affaire, on le met là-dedans, et cette fois-ci, alors, tant qu'il reste un peu de ziste, on voit que ça flotte, mais beaucoup moins bien. Pourquoi? Ben, vous voyez déjà, le citron vert, lui, il a moins de ziste, il a plus de zeste, et en réalité, ce qui flotte réellement, c'est le zeste. Alors, si je continue à enlever le ziste, excusez-moi, hein, j'insiste sur le ziste, pour bien montrer que lui aussi, il a un pouvoir, effectivement, flottant, vous voyez. Alors, on va expliquer pourquoi dans 2 secondes, hein, bien sûr. Allons-y. Le problème, c'est que c'est long à éplucher, vous voyez, toute cette histoire. Voilà, j'aurais pu prendre un quartier, finalement. Ça aurait été plus rapide. Hein. Bon, voilà. Mais si je fais ça, vous voyez qu'au fur et à mesure, je le fais couler de plus en plus. Alors, il a tendance à vouloir quand même remonter parce qu'il a encore un peu de zeste, mais plus j'en enlève, bien sûr, plus il coule. Bon, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas peler une orange pendant quand même tout... Hein? Ben non, on ne va pas faire que ça, non, parce qu'il y a des gens qui, franchement, ont que ça à faire que peler des oranges, mais pas moi, hein, vous non plus. Ça tombe bien. Bon, alors, on va parler d'autre chose. Tiens, et pourquoi, déjà? Je ne vous ai même pas expliqué pourquoi. Pourquoi quelque chose flotte, par exemple? Parce qu'il est... Quelque chose, ça flotte parce qu'il est léger. Mais non, pas parce qu'il est léger. Ben, un bateau, par exemple, on ne peut pas dire que ça soit léger. Par contre, un clou, c'est léger. Et pourtant, n'importe quoi, ça ne marche pas. Non, en fait, c'est une histoire de compacité, de densité. Vous savez, les petits grains de matière qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle des molécules ou des atomes, ça dépend de la taille de là où on regarde, c'est ce que nous disait Démocrite, hein, c'est ça. Eh bien, si vous voulez, au fur et à mesure que vous avez de la matière qui est compactée, il n'y a pas de place entre les choses, eh bien, ça ne prend pas beaucoup de place, mais par contre, ça pèse beaucoup. Donc, un petit volume, une masse énorme, ça coule. Alors que si vous avez quelque chose qui prend de l'espace et qui, finalement, a un certain volume, mais une toute petite masse par rapport, eh bien, cette fois-ci, ça va flotter. Votre bateau est bourré d'air, c'est pour ça qu'il flotte. Si vous en faites une grosse boulette, il coule. Bon, alors, du coup, on peut peut-être essayer un truc. Je ne sais pas si ça marche, parce que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça dépend des fournisseurs. Mais j'ai pris 2 canettes de soda. Une qui finalement contient un soda normal, et l'autre un soda ici sans sucre. Alors, on n'a pas le droit de vous montrer la marque, bien sûr, parce qu'on s'en fiche de la marque, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est qu'il soit bien sans sucre. Et quand j'ai quelque chose sans sucre, cette fois-ci, si je le mets ici, ben voilà, il y a une différence fondamentale, comme il est light, mais pas au sens léger, hein. Attention à l'anglicisme, là, quand même, hein. Il est light au sens, il y a moins de sucre, et comme il y a moins de sucre, eh bien forcément, eh bien c'est moins compact. Que là, je dissous dans le même volume beaucoup plus de sucre, et donc, il y en a un qui coule, l'autre qui flotte. C'est incroyable comme idée, hein. Et alors, on peut partir dans des tonnes de choses comme ça. Par exemple, tiens, j'ai pensé, oh, c'est génial, attendez, alors j'arrive, j'en mets partout. Voilà, une expérience géniale à faire. Alors, attendez, hein. Voilà, on va faire comme ça. Bon, je prends de l'eau. Je vous le mets là, tiens, j'enlève tout mon bazar, j'en ai partout, je suis désolé, hein, voilà, excusez-moi. Hein. Alors, je prends une expérience ici avec un tube rempli d'eau. Pour montrer bien que j'ai de l'eau, je mets un peu de colorant alimentaire pour qu'on puisse voir où est l'eau.
Et vous voyez où est l'eau. Bon, ça va. Si maintenant, je prends du sirop, que va faire le sirop? Ben, comme on vous l'a dit, quand c'est sucré, ça tombe au fond. Donc, quand c'est sucré, ben, ça tombe au fond. Alors, je verse lentement parce que le sucre, quand même, se dissout à l'eau, sinon. Hein. Et je viens d'inventer le cocktail. Bon, très bien. On voit maintenant qu'on a plus ou moins deux couches, une couche sucrée et une couche moins sucrée. Donc on voit effectivement que ce qui est plus compact tombe au fond. Très bien. Maintenant, prenons de l'huile. Alors qu'est-ce que j'ai fait de cette huile? Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vraiment, ils ont peur qu'on en consomme du gras. Hein. Bon alors, on y va et cette fois-ci, on va mettre de l'huile. On met de l'huile, on met de l'huile, on met de l'huile, on met de l'huile. Et cette fois-ci, bon, l'huile ne se mélange pas à l'eau. D'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi l'huile ne se mélange pas à l'eau? Eh bien, parce que les petits grains de matière, ils ne se ressemblent pas du tout. Vous voyez, dans l'eau, par exemple, ils ressemblent plus à des chiens qui se rencontrent pour la première fois. C'est-à-dire les petits grains d'eau, ils aiment se sniffer le popotin, comme ça, les unes les autres, les petites molécules, c'est comme ça. Elles appellent ça faire des liaisons hydrogènes, si vous voulez, en quelque sorte. Alors que l'huile, ça ressemble plutôt à des peignes à trois dents un peu tout flasques, qui adorent se faire des checks toutes les 5 minutes, et donc ils n'ont pas les mêmes mœurs, et donc l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Par contre, une autre chose intéressante, l'eau et le sucre se mélangent, mais pourtant, par densité, différence de densité, on peut avoir pas un mélange immédiat. Parce qu'il y en a quand même une qui est plus compacte, moins compacte, et encore moins compacte, on a l'huile. Et encore moins compacte, on a l'air. Et du coup, ça marche pour les liquides, mais ça marche aussi pour les solides. Si tout d'un coup, on prenait un grain de raisin, une cacahuète, je sais pas quoi. Prenons une cacahuète, elle va aller où? On va voir. Pouing. Elle rebondit sur l'eau. Bah oui, c'est tout gras, une cacahuète. Donc la cacahuète, regardez, je vous la remontre ici, là, regardez bien. Et elle vient se poser finalement là où c'est gras, à la surface. Si je prends un grain de raisin, il est sucré. Et donc à la frontière, ici, tiens, j'en mets un deuxième, je mets un verre pour voir la différence, s'il est plus sucré, s'il est moins sucré. Ça va être génial. Alors, je vais prendre autre chose, tiens. Je vais prendre une balle de polystyrène, je vais prendre... Qu'est-ce que je peux prendre encore Je vais prendre tout un tas de trucs. J'ai des tonnes de trucs là-dedans, des dents. Alors, ah ouais, tiens, je vais prendre une balle de polystyrène. Elle va où, elle? Pouing. Eh ben oui. C'est entre l'air et le gras, parce que le polystyrène, c'est fait à partir de pétrole, et on a des bulles à l'intérieur, donc on est forcément à cet endroit-là. Et si je réfléchis bien, une vraie bille comme ceci, alors je vais essayer pas que ça casse tout, mais bon, on s'en fout, on s'en fiche, et ben ça descend jusqu'en bas. Donc en fait, vous pouvez jouer sur la densité, et ça, c'est grâce à Archimède, qui nous explique son principe génial. Bon, ils n'étaient pas nombreux, faut être honnête, à faire des choses géniales, hein, parce que les autres, ils prouvaient rien. Et c'est là que Newton nous a dit quelque chose de génial. Ah ben Newton, faut l'imaginer, hein. Vous l'imaginez, un gaillard comme ça qui arrive après, je vous dis, 3 ans de confinement, il sort enfin de sa campagne, et comme il était à la campagne, il rencontre, vous savez, des gens de la campagne, et donc, comme il discute avec eux, il leur dit la chose suivante. Alors, je le fais avec l'accent anglais, hein. Il fait comme ça. Oh, les amis, j'ai trouvé quelque chose de génial. Et les autres, ils arrivent et ils disent qu'est-ce que tu as trouvé? Je sais pas, raconte-nous ton histoire. Ça fait 3 mois que tu es enfermé dans ton bazar, là. Alors, du coup, il dit j'ai trouvé que les pommes, ils tombent sur le terre. Et vous imaginez quand même la tête d'un paysan de l'époque? Quand même, quelqu'un qui toute la journée ramasse des pommes, il est au courant. Non, mais je veux dire. C'est pas une surprise, c'est bien parce que lui, il venait de la ville qu'il n'avait jamais vu un pommier. Je veux dire, hein? Donc du coup, il fait « Oh, c'est rigolo, ça tombe sur la terre !» Et les autres, ils disent « Bah oui, nous aussi, on le sait, ça fait longtemps, t'as qu'à faire comme nous, tu les ramasses, et puis c'est tout. » Et alors là, il dit « Non, mais j'ai trouvé encore mieux. La pomme tombe sur la terre, mais la terre tombe sur le pomme. » Et là, les paysans n'ont pas bien compris. Hein, ils ont fait « Ouh, ben dis donc, il a dû se prendre une pomme sur la tête, le gaillard, là, je sais pas ce qu'il raconte. Hein. » Mais forcément. C'est pas clair comme idée. En fait, il y a la pomme qui tombe sur la terre, mais en même temps, la terre qui tombe sur la pomme. Ça veut dire qu'en fait,
les deux se passent en même temps. C'est l'histoire de la gravitation. Tout dans l'univers s'attire. Et du coup, quand deux êtres s'attirent, ça finit par une rencontre. Ben, c'est évident, hein, c'est comme ça pour tout. Mais alors vous allez dire, ben, en quoi c'est génial? En gros, il a découvert, je sais pas moi, l'amour est dans le pré, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Non! C'est pas ça. C'est qu'il dit qu'à partir du moment où on a une masse, on exerce sur n'importe quelle personne qui est sur Terre qui a une masse, ou sur n'importe quel objet qui est dans l'univers, eh bien on exerce un pouvoir d'attraction. Et c'est proportionnel à la masse. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, comment on peut échapper à cette gravitation? Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce qu'il a fait des expériences au moins? Alors il a fait beaucoup de calculs, mais des gens ont fait des expériences pour lui. Par exemple, une chose toute bête. Ah oui, alors attendez, qu'est-ce que j'en ai fait de cette histoire? Il a lâché des pommes, Ah oui, là, j'ai ça, attendez. Oh, c'est super ça, je suis sûr que vous allez adorer. Alors, prenons ici un objet comme celui-ci. Attendez, juste un tout petit instant, hein, je fouille dans mon bazar, parce que j'en ai partout. Peut-être je pourrais prendre ça. Non, ça c'est trop dangereux. J'arrive, hein, je suis à vous tout de suite, hein, je fais un peu de bricolage. Mais j'arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors ça, oui. On va prendre ça. Non, on va pas prendre ça. On va prendre ça plutôt, voilà, ici. Bon, on va voir. Alors, ici, je vais prendre un verre. Je voulais prendre un verre un peu sympa, mais je peux prendre un verre moche aussi, hein. Après tout, il n'y a pas de raison. Hein. Oui, je vais prendre un verre moche. Bon, je vais prendre un verre moche. Prenons un verre... Non, je prends celui-là, c'est pas grave. Je prends un verre. Bon. Je le remplis d'eau. Bon, si je remplis mon verre d'eau, et si je le lâche, alors je vais mettre un peu de colorant pour que vous puissiez voir, pardon. Voilà. Ici, vous voyez mon verre. Si je le lâche, bien sûr, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par la terre. Bien entendu qu'il est attiré par la terre. Mais si, par contre, je ne veux pas qu'il soit attiré par la terre, je fais quoi? Comment la Lune, par exemple, n'est pas attirée par la Terre? Alors pendant ce temps que vous réfléchissez 30 secondes, je vais voir si j'ai pas encore la suite de l'expérience. Comme ça, ça va être encore plus sympathique. Mais non, bon, on va prendre ça, voilà. On va prendre quand même un gobelet en plastique au cas où. Hein. On ne sait jamais, mais parce qu'on va peut-être le lâcher. Je vais prendre un gobelet en plastique dans un premier temps. Si je prends ce gobelet-là aussi, si je le lâche, il est attiré par la Terre. Alors comment je peux faire, à votre avis, comment je peux faire pour qu'il ne tombe pas par terre? Ça, c'est une question. Comment la Lune, par exemple, n'est pas attirée par la Terre? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, je vois, effectivement, quelqu'un me dit, elle tourne. C'est bien, oui, effectivement. Et vous le savez, vous les enfants, si vous tournez autour de vos parents plus vite qu'ils arrivent à vous rattraper, vous échappez à la gravité de leur sanction. Eh bien, c'est la même chose, les deux êtres, la Terre et la Lune. Hein, ils sont bien sûr pas vivants, mais ils s'attirent l'un l'autre. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ça finit par une rencontre. Mais s'il y a une rotation, eh bien, cette fois-ci, on peut échapper aussi à cette gravité. Et c'est ça, en fait, le truc génial, c'est qu'on peut éviter la gravité de cette façon. Alors, j'ai pris un gobelet en plastique parce qu'ici, il y a bien votre écran. Bah oui, si je rentre dans votre écran, ça fait clink, là, il est pété en morceaux. Donc du coup, je prends un verre en plastique. Mais chez vous, faites-le avec un truc en verre. Hein. Ah oui, oui. Regardez, j'ai fait ça. C'est beau comme objet. Non, ce n'est pas un parachute. Je vois madame qui fait c'est un parachute. Non. Monsieur qui dit c'est un chariot, non, c'est pas non plus. Voilà. Mais par contre, regardez ce que c'est. Il suffit que je prenne ça et que je mette mon verre là. Alors théoriquement, excusez-moi pour le petit bruit que je viens de faire dans votre micro, mais théoriquement, si je mets en rotation rapide ceci, normalement, soit je repaye une régie complète à la Cité des Sciences parce que j'ai tout arrosé et que ça a brûlé dans le coin là-bas, soit Newton avait raison. On va vérifier si Newton avait raison. J'espère qu'il a raison, ce garçon. Ah et ça fonctionne, heureusement qu'il avait raison, parce que sinon, j'en aurais eu pour un bon moment. Et donc, on voit effectivement que je peux prendre ce verre, donc sans risque. Vous pouvez prendre un verre en verre, bien sûr, si vous avez l'opportunité chez vous, mais par contre, entraînez-vous, hein. Et puis, éloignez quand même les gens, histoire quand même de pas... Parce que si vous tournez trop lentement, eh bien, ça finit par vous arriver sur la figure. Vous voyez que on plaque par un effet centrifuge. Et si vous voyez bien le liquide ici, vous voyez qu'en fait, le niveau du liquide, j'essaie de faire le plus lentement possible, mais vous voyez que le liquide reste complètement horizontal.
C'est complètement fou. C'est-à-dire que si je montre ici, je ne sais pas si on y arrive à le voir, hein, mais vous voyez qu'effectivement, le liquide reste parfaitement, je vais faire des petits mouvements, en fait, il reste parfaitement horizontal. Alors que normalement, il devrait bouger comme ici. Et pourtant, c'est vraiment de l'eau. C'est simplement la force que je mets ici qui fait un effet centrifuge qui dépend bien entendu de la vitesse. Et ça, c'est génial quand même, hein. Alors, Newton, vous voyez, il nous a montré des choses comme ça. Il nous a montré aussi qu'il y avait des actions et des réactions. C'est-à-dire, en quelque sorte, il nous a montré la chose suivante. Quand une fusée, mais imaginez que ce soit, par exemple, ce soit une fusée, et qu'on veut faire décoller cette fusée. Donc, pour la faire décoller, il faut qu'elle puisse partir en l'air. Le seul problème, c'est que pour qu'elle puisse partir en l'air, il faut qu'en contrepartie, elle appuie sur l'air pour monter. Donc si je mets plein d'air à l'intérieur et que je lâche la pression d'un coup, ça va faire... ça ne va pas aller bien loin. Par contre, si je prends un liquide, que je place le tout dans ma bouteille ici, eh bien, si lorsque... alors imaginons pour l'instant que la bouteille puisse partir comme ceci, si en sortant, elle appuie sur le liquide, vous voyez, l'air qui s'échappe appuie sur le liquide et non pas sur l'air, eh bien, ça devrait monter plus haut. Oui, seulement pour que l'air s'échappe, il faut qu'il y ait une différence de pression entre ici et l'extérieur. Or, je n'ai pas cette différence de pression. Alors, je vais la créer dans une vraie fusée. Vous pouvez la créer, bien entendu, avec les combustibles qui sont dedans. Mais, dans notre cas, nous allons utiliser tout simplement une pompe à ballon de basket. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui ont fabriqué ça ont dû se mettre d'accord avec ceux qui ont fabriqué ça parce que ça s'adapte comme ça. C'est un miracle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Maintenant, la question, effectivement, c'est si je pompe comme ceci, que va-t-il se passer? Alors, le problème, c'est qu'effectivement, si vous visez quelqu'un, c'est un peu dangereux, donc il faut faire attention, hein, il faut bien se mettre. Et là, on va se mettre à un endroit où parce qu'on va éclabousser tout un tas de trucs, donc je sens qu'on ne va pas aimer ce que je vais faire, mais ce n'est pas grave, il faut le faire quand même. Mais on va faire ça proprement, hein. Ah bah oui, je vais faire à peu près ça proprement, c'est-à-dire je vais mettre de quoi récupérer un peu le liquide. Voilà. On va se mettre ici. Et théoriquement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je vous tue là-haut. Je sais pas, vous me regardez là-haut, parce qu'il faut que vous me regardiez un petit peu partout, hein. Si vous avez envie que je fasse quelque chose... bah oui, ne regardez pas de trop près, vous risquez de vous prendre le truc dans l'œil, hein. Et alors, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et donc, théoriquement, au bout d'un certain... Ah oh, bah, bah, ça a fonctionné. Voilà, bon, alors... Oui, bah, je sais que je suis un garçon dangereux, je sais, voilà, c'est comme ça, hein. Mais on voit que ça tire. Et ça, c'est l'histoire de Newton. À chaque force, il y a une force associée, opposée, action, réaction. Et vous avez finalement les forces et tout ça qui s'équilibrent. Alors c'est génial, hein. Le problème, c'est qu'il nous reste quoi? 5 minutes pour causer. Bah oui, mais vous venez aussi 5 minutes comme ça causer, vous me demandez tout un tas de trucs. Comment vous voulez que je vous réponde à tout? Quoi? Vous n'avez rien demandé? Oui, bah je sais, mais c'est pas grave, moi je vous les pose. Alors du coup, regardez la chose suivante. Parce qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses. Parce que, bon, Newton, lui, en gros, il avait parlé encore du prisme et des changements de couleur. Bon, c'est pas très malin parce qu'il s'est même mis des aiguilles à tricoter dans l'œil pour voir si ça appuie sur les capteurs, hein. Donc, on n'en parlera pas. Ça donne des mauvaises idées aux enfants. Et en plus de ça, après, il y a eu Albert Einstein et l'histoire de la relativité. C'est-à-dire que l'espace, finalement, se déforme comme un drap. Et ce drap se détend en fonction des masses qui sont dedans. Enfin, des choses incroyables. C'est ça l'histoire des sciences. Mais entre deux, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu Newton, Einstein, la relativité générale, les trous noirs, tout ça, et les années 70. Ah ben les années 70, on a fait de la science. On a repris les principes d'Archimède. Et finalement, comme ça donnait un peu mal à la tête tout ça, on a regardé dans sa boîte à pharmacie ce qu'il y avait comme science. Et au final, on n'arrivait pas bien à digérer, donc on mettait des petites choses pour mieux digérer la science. Et vous voyez que quand on fait ce genre de choses, eh bien on vient d'inventer progressivement la lampe à lave. Donc voilà, les années 70, finalement,
Eh bien, c'est la lampe à lave comme expérience. Et alors, après avoir fait la relativité générale, après avoir fait tout ça, on revisite un petit peu tout un tas de nouvelles choses. Mais finalement, on peut apprendre quand même des choses, hein, parce que de la lampe à lave, que se passe-t-il? Tout d'un coup, des gouttes, des bulles arrivent, augmentent finalement, diminuent pardon, la densité de l'huile, parce qu'il y a des petites bulles, les bulles remontent, et une fois que ça arrive à la surface, ça crève et ça redescend. Et ça peut être aussi intéressant, parce que finalement, c'est un problème à la fois de Newton, d'Archimède et tout un tas de trucs. Comment ? Vous avez quelque chose d'autre à faire? Oui, je sais bien, excusez-moi. Je vous laisse. Mais vous revenez tout à l'heure parce que j'ai la suite. Parce que figurez-vous que moi, pendant tout ce confinement, j'ai pas arrêté de réfléchir à tout un tas de trucs. Et je vous raconte la suite tout à l'heure. Parce qu'il y a des trucs complètement dingues. Mais là, je suis désolé, faut que je file, puis vous aussi, puis voilà. Bon, alors c'est pas tout ça. Je vais essayer de voir si c'est buvable, cette histoire. Je sais pas si c'est possible. Je vais analyser. Enfin, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Hein. Voilà.